Bon, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Yves? Bon, Jean-Yves, il est pas là. Jean-Yves, il est pas là, mais ben, il va revenir, hein, il va revenir. Et puis, en attendant, ben, il y a un petit produit là, un petit truc. Alors, c'est à l'envers parce que c'est normal, c'est, c'est filmé au téléphone, hein. Mais c'est un recueil de contes. Ça s'appelle Quand la sagesse nous est contée. Ils sont plusieurs à l'avoir fait, hein. Ils sont plusieurs à l'avoir fait, mais dedans, il y a Jean-Yves Vincent. Jean-Yves Vincent avec légende et sagesse médiévale. Bon, c'est à l'envers aussi, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Quand vous l'achetez, vous l'avez à l'endroit, hein. C'est un joli truc pour Noël. Donc là, aujourd'hui, ça symbolisera Jean-Yves. Jean-Yves. Bon, on était rendu que Zeus, il avait retrouvé ses frères et ses sœurs, que Chronos avait vomi grâce à la potion magique prêtée par Métis. Voilà, bref. Toujours est-il qu'ils se retrouvent tous en face et puis ils disent au père, comme ça, dit tu vas donner ta place. Mais lui, il n'était pas d'accord, hein. Il n'était pas d'accord. Non, je ne laisserai pas ma place. D'abord, j'ai pas fini toutes mes annuités. Et patati et patata. Alors, il commence à se chicaner. Et puis alors là, du coup, la guerre est déclarée. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre entre les dieux. Voilà, entre le père et les enfants. Seulement le père, lui, il a des armes. Alors il est allé voir ses oncles, ses frères, ses cousins, qui étaient enfermés dans le placard de Madame Tartare. Et puis là, il les a libérés. Alors là, les hécatomphyres, quelques titans et tout ça. Donc là, ils se battent contre Zeus et puis les autres. Enfin, toujours est-il que la guerre elle dure un certain nombre de temps, et puis ils sont fortement et musclement armés, hein, les dieux de Chronos, hein, et ses oncles et ses frères et tout ça. Alors forcément, Zeus, il est un peu en sous-nombre, hein, même avec ses autres frangins, Hadès, Poséidon. Alors il décide d'aller libérer ses oncles, les Nakanoi, les titans, qui étaient enfermés dans le tartare de Madame Placard. Et quand il les a délivrés, les cyclopes, eh ben, les cyclopes qui étaient enfermés dans un placard, là, qui était dans le noir depuis des années, quand ils sont sortis, ils ont été éblouis par toutes les beautés du monde, par le ciel bleu, le soleil. Alors, ils étaient tellement contents d'être délivrés, tellement heureux qu'ils ont dit à Zeus comme ça, bah, écoute, on va t'aider, on va fabriquer des armes de destruction massive pour toi. Et les cyclopes, ils ont fabriqué des armes de destruction massive pour Zeus. Alors ils ont commencé par faire un espèce de casque qui rend invisible. Ah, tu mets le casque, hop, on ne te voit plus. Tu l'enlèves, hop, on te voit. Tu le mets, on ne te voit plus. Ah, c'était sympa ça. Hadès, il a dit, ouais, moi j'aime bien ça, ça va me servir. Puis lui, il a le goût de l'invisible, hein, il a le goût de ce qu'on ne voit pas. Alors, c'est lui qui a pris le casque, hein. Et puis après, ils ont fabriqué, les cyclopes, ils ont fabriqué une espèce de trident, c'est-à-dire une fourche à trois dents, comme ça, hein, pour piquer et tout ça. Pratique. Poséidon, il a dit, ouais, c'est pas mal ça, pour aller à la pêche, c'est pratique. Moi, je le prends, ouais, ouais, je prends ça. Ça, c'est bien ça. Ouais, 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 ça, c'est bien, ouais. Alors, Zeus, il a dit, bon, ouais, ben moi, j'ai rien, moi. T'inquiète, qu'ils ont dit, les cyclopes. On va te fabriquer la foudre, le tonnerre, les éclairs. Ils ont fabriqué ça. Puis Zeus, il a dit, ouais, ça, c'est pas mal, c'est bien. Puis alors là, du coup, la bagarre, elle était un petit peu plus équilibrée, quoi. Ils pouvaient au moins se friter de façon équilibrée, quoi. Donc, mais ça continuait, ça continuait. Mais il fallait quand même les déloger de leur bunker, là. Alors il a une idée, Zeus, c'est de rentrer, catimini, sans rien dire. Il a dit, bon, Hadès, tu prends le casque d'invisibilité, hein, et puis tu passes par la porte nord. C'est ce qu'il a fait. Il est entré, il a mis son casque, personne ne le voit, on l'entend même pas. Il va dans les chambres, dans les pièces, et il chope toutes les armes des titans, il les met de côté, tout ça. Puis de l'autre côté, il y a Zeus qui arrive avec Pan, un ami, ouais, ouais, c'était un dieu très, très sympa, le Pan, hein. Il pousse des cris et les gens sont pris de panique, quoi. Mais entre-temps, il a dit à Poséidon, tu passes par la porte sud, hein. À Poséidon, il arrive avec son trident, allez, debout là-dedans. Alors forcément, les autres, les titans, ils se réveillent, ils cherchent leurs armes, mais forcément, Poséidon, Hadès, il avait tout chippé. Alors, il se retrouve sans rien. Zeus, il arrive avec son ami Pan. Pan, il arrête pas de pousser des cris. Alors les autres, ils sont figés, titanisés. Et puis il en profite avec son trident, Poséidon, pour leur piquer derrière. Alors c'est une débandade terrible. Du coup, ils s'enfuient tous, tous, tous du côté du Tartare de Madame Placard. Enfin, ils vont loin, très très loin, quoi. Mais Chronos, il la dure quand même, hein. Ouais, ouais, il la dure, hein.
Parce que Zeus, Zeus, il a réussi son coup, il a détrôné le père. Puis là, du coup, il se retrouve à trois quand même. Hein. Il se retrouve à trois pour partager un royaume. Il y a Poséidon, il y a Hadès, et puis il y a Zeus. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Hein. Alors Hadès, il dit, ouais, mais moi j'aime bien tout ce qui est sous la terre, hein, les, les richesses inconnues, les richesses invisibles, le pétrole, les diamants, l'or, tout ça. Alors moi je vais plutôt aller sous la terre. Ouais. Poséidon lui disait, était plutôt, ouais, moi j'aime bien le soleil, la mer, tout ça, les vacances au bord de l'eau, tout ça. Alors il dit, moi je vais régner sur tout ce qui est liquide, hein, sur toutes les mers, sur toutes les eaux. Moi je serai le dieu de la mer. Hein. Zeus il a dit, bon bah ok, bah moi je prends le reste. Bah, qu'est-ce qui reste? Il regarde en l'air. Qu'est-ce qu'il veut un ciel immense, tu vois, bleu azur, et puis l'Olympe, quoi, tu vois. Là je vais être bien là-haut, ouais. De là-haut je vais pouvoir tout surveiller. Ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'ils se sont partagés les royaumes. Voilà. Hadès sous la terre, Poséidon la mer, et Zeus tout en haut des cieux, le dieu des dieux. Puis pour la suite, bah, on verra plus tard. Avec Jean-Yves peut-être.